Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. J'aime bien vous raconter les histoires des vedettes de la finance qui ont réussi à devenir riches en partant de rien. Des self-made men qui ont construit leur fortune sur le talent ou le travail. Aujourd'hui, celui dont je vais vous parler n'a rien d'une vedette. Et ses talents, c'est un as du mensonge et un spécialiste de la combine. Mais c'est aussi un de ces monstres comme seule l'Amérique peut en produire, devenu richissime en exploitant les côtés les plus sombres de l'être humain. Jeffrey Epstein, sans diplôme universitaire, incapable de garder un job, laisse pourtant à sa mort une fortune de 578 millions de dollars, 2 îles privées, des avions, des voitures, des bateaux et un carnet d'adresses qui fait frémir milliardaires, politiques et têtes couronnées. Comment quelqu'un sans aucune compétence devient-il multimillionnaire ? La version officielle, c'est un conseiller fiscal de génie auprès des riches et des puissants. Mais personne n'a vu un seul de ces deals. Les théories les plus folles circulent au sujet de sa mystérieuse fortune. Certains parlent de chantage organisé, d'enregistrements compromettants. On dit que c'est un espion payé par des puissances étrangères. On dit même qu'il a inventé le Bitcoin. Jeffrey Epstein serait l'inventeur du Bitcoin, cette crypto-monnaie. La vérité, celle que révèlent les derniers documents et les enquêtes financières, est moins romanesque, mais tout aussi scandaleuse. Cette fortune bâtie pour l'horreur repose sur des piliers parfaitement identifiables. Des milliardaires, une combine fiscale et des banques qui ont fermé les yeux sur près de 2 milliards de dollars de transactions. Dans cette vidéo, comme toujours, on va parler d'argent. Je vais vous raconter comment Jeffrey est devenu riche en partant de rien et comment la haute finance a activement protégé ce monstre pendant des décennies. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de notre courtier préféré, XTB, et de leur promotion exceptionnelle ce mois-ci, qui fera vrombir votre portefeuille avec une action Renault offerte pour toute ouverture de compte. Notre partenaire XTB propose le seul compte titre avec 0% de commission dans la limite de 100 000 € investis par mois sur l'achat et la vente, avec plus de 8 900 actions et ETF disponibles. Leur plateforme intuitive X-Station vous permet d'investir facilement avec des outils et graphiques professionnels. L'ouverture de compte se fait en moins de 15 minutes et les équipes de support aux clients en français sont disponibles 5 jours sur 7. XTB, pour rappel, opère en France depuis 2010 et ce, sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. Et cerise sur le gâteau, une action Renault sera offerte pour chaque ouverture de compte avec le code promo MoneyRadar. Cliquez sur le lien en description et découvrez dès maintenant un compte chez XTB. Jeffrey Epstein naît en 1953 à Brooklyn d'un père jardinier et d'une mère aide scolaire dans une famille modeste. Il est décrit par ses camarades de lycée comme un gars moyen, un nerd, fort en maths, légèrement en surpoids, avec des taches de rousseur et toujours souriant. Il sort de l'université sans diplôme, mais en 1974, il décroche un poste de prof de maths dans une école privée de Manhattan. Trop proche de ses élèves, il se fait virer au bout de 2 ans pour comportement inapproprié. Les signaux d'alerte sont déjà là. Mais Epstein sait se vendre et c'est un menteur hors pair. En 1976, il convainc Bear Stearns, une prestigieuse banque d'investissement, de l'embaucher. Pour ça, il ment sur son CV et s'invente 2 diplômes universitaires. La vérité est vite découverte, mais il garde son poste. Il sort avec la fille d'un cadre influent qui, elle, le plaque quand elle apprend son mensonge. Petit à petit, il gravit les échelons, souvent en utilisant ses compagnes pour négocier. Il est licencié en 1981 pour son comportement et pour ses notes de frais à 6 chiffres, alors qu'il touche l'équivalent de 800 000 $ par an. Epstein décide alors de voler de ses propres ailes. Il fonde sa propre société de conseil financier et s'installe à Palm Beach, en Floride. Et c'est là que tout va vraiment commencer. Palm Beach, dans les années 80, c'est un peu le village des ultra-riches. Une petite île de 16 km² où tout le monde se connaît, se croise au club, au gala de charité. C'est dans ce microcosme doré que Jeff rencontre Donald Trump qui vient d'acheter le somptueux domaine Mar-a-Lago en 1985. Les 2 hommes deviennent proches, très proches même. Forbes a fait une liste de tous leurs liens. Trump dira plus tard qu'il le connaît depuis 15 ans et le qualifiera de type formidable. On les voit ensemble aux soirées Victoria's Secret, aux événements mondains,
Epstein fréquente Mar-a-Lago régulièrement. Dans cette bulle de milliardaires et de mannequins, Epstein étoffe son réseau et peaufine son image. Mais la rencontre qui va vraiment changer sa vie, c'est celle de Leslie Wexner, le patron du géant du vêtement The Limited et propriétaire de Victoria's Secret. C'est par une connaissance commune dans les années 1980 que les deux hommes se rencontrent. Wexner, de 15 ans son aîné, est séduit par ce jeune homme charismatique qui prétend pouvoir gérer sa fortune mieux que n'importe qui d'autre. Pour Jeffrey, c'est le jackpot. Le fondateur de The Limited, propriétaire de Victoria's Secret et de Bath & Body Works, vaut des milliards. Et en 1991, il fait quelque chose d'absolument inédit dans le monde de la finance. Il donne à Epstein une procuration générale sur l'intégralité de ses finances. Vous avez bien entendu, une procuration générale. Epstein peut signer des chèques, vendre des actifs, faire des investissements, le tout au nom de Wexner sans demander l'autorisation. C'est comme lui donner les clés de la caisse en lui disant « fais ce que tu veux ». Et Epstein ne se gêne pas. D'abord, il y a les prélèvements directs. Forbes estime que Wexner lui a versé environ 200 millions de dollars entre 1991 et 2007 pour des services de conseil financier. Ensuite, il y a les cadeaux. La maison de ville de Manhattan de 1600 mètres carrés située sur l'Upper East Side, elle appartenait à Wexner. Epstein y vit pendant des années, puis Wexner la lui cède officiellement en 2011. Valeur estimée à sa mort en 2019, 56 millions de dollars. Certaines sources évoquent un paiement de 20 millions en 1998, mais aucune trace dans les archives publiques. Le jet privé, un Boeing 727, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars qui deviendra tristement célèbre sous le nom de Lolita Express. Il appartenait à Wexner de 1990 à 2001, puis est transféré à Epstein pour un montant inconnu. Une maison à New Albany, Ohio, achetée par Epstein 3,5 millions en 1993 dans le lotissement privé de Wexner, revendue à 8 millions en 1998 à une société qui appartient à Wexner. La relation prend fin brutalement en 2007, quand Wexner découvre qu'Epstein a détourné au moins 46 millions de dollars. Il est loin du compte, mais c'est un début. Dans une lettre, en 2020, il écrira qu'il n'aurait jamais continué à travailler avec quelqu'un capable d'un tel comportement s'il en avait eu connaissance. Le problème, le mal était fait. Epstein a eu 16 ans pour construire son empire. Et c'est un malin, parce que ces 200 millions, il ne va pas les laisser fondre en impôts. Il a un plan, et ce plan commence par un aller simple vers les Caraïbes. Dès 1996, Epstein déménage aux îles Vierges américaines. Officiellement pour le soleil et les plages. En réalité, pour une raison beaucoup plus terre-à-terre, payer presque zéro impôt. Les îles Vierges, c'est un territoire américain, mais qui applique ses propres règles fiscales. Et dans les années 90, un programme de développement économique très généreux est mis en place pour attirer l'argent étranger. It's the American paradise, the United States Virgin Islands. Le deal est simple. Créez une entreprise locale, employez au moins 10 résidents à temps plein, investissez 100 000 $ dans une entreprise locale, et en échange, vous obtenez 90% d'exonération sur l'impôt sur les sociétés et 100% sur les taxes sur le chiffre d'affaires. Epstein saute sur l'occasion. En 1998, 2 ans après son installation, il crée la Financial Trust Company. Sa demande d'avantages fiscaux, comme toutes celles qui suivront, est approuvée. 10 ans d'exonération. Grâce à ces exemptions, les sociétés d'Epstein ont échappé à 300 millions de dollars de factures fiscales. Jeffrey achète l'île de Little St. James pour 8 millions de dollars. Cette île deviendra tristement célèbre sous le nom de l'île des pédophiles. Mais le vent tourne en 2007 quand Wexner le lâche. La crise des subprimes explose, le Financial Trust enregistre 166 millions de dollars de pertes et la réputation de Jeff est ternie par une affaire sordide de prostitution dans laquelle il plaide coupable. En 2011, il lance une nouvelle société de conseil, Southern Trust Company, qui devient son activité principale. Et un homme va le sauver. Son nom, Leon Black. C'est le PDG et cofondateur d'Apollo Global Management, un géant du capital investissement. Comme Wexner, lui aussi pèse quelques milliards de dollars. Epstein et Black se connaissent depuis le milieu des années 90. Epstein est même administrateur de la Black Family Foundation de 1997 à 2007, mais c'est en 2012, quand Epstein est au plus bas, que leur relation professionnelle commence vraiment. Black confie la préparation de sa succession à Jeffrey, qui lui présente une facture de 40 millions de dollars. Il en paiera finalement 50, sous forme d'honoraires versés à la Southern Trust, la nouvelle société de Jeffrey, qui sort de 5 années de pertes consécutives et renfloue ses caisses avec un seul client. En 2014, Black lui verse 70 millions. C'est l'intégralité des revenus d'honoraires de Southern Trust Company. Au-delà des conseils fiscaux, Epstein servait aussi d'intermédiaire pour des transactions artistiques. En 2014, il a créé une société commune pour que Black et le milliardaire Ronald Lauder, héritier d'Estée Lauder et proche de Donald Trump,
puissent se partager une œuvre d'art de 25 millions de dollars. Au total, entre 2012 et 2017, Epstein percevra 170 millions de dollars. Pourquoi faire exactement ? Des conseils fiscaux sans contrat, écrits après 2013, des audits de collections d'art, du Family Office ou des actifs immobiliers. La justice a reconnu, je cite, que ces 170 millions représentent une somme anormale pour des conseils fiscaux et qu'aucune explication satisfaisante n'a été fournie. En 2018, Black apprend qu'un prêt de plus de 30 millions de dollars qu'il a accordé à Jeff a servi à financer un nouvel avion pour transporter des femmes et des enfants. Il demande le remboursement immédiat, mais il ne reverra qu'un tiers de son argent. Black a démissionné de son poste de PDG d'Apollo en 2021 et il a réglé 62,5 millions de dollars aux îles Vierges américaines en 2023 pour solder ses liens avec Epstein. Rien n'aurait été possible pour Jeffrey sans Wexner ou sans Black, mais pendant toutes ces années, il a aussi eu besoin d'autres soutiens. En juillet 2024, le sénateur Ron Wyden révèle que des enquêteurs de la Commission des finances du Sénat ont examiné le dossier Epstein du département du Trésor. Résultat, plus de 4700 transactions sur les comptes d'Epstein dans 4 banques. JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon et Bank of America, pour un total d'1,9 milliard de dollars. Comment est-ce possible ? Comment des banques de cette envergure, soumises à des règles strictes de lutte contre le blanchiment, ont-elles pu laisser passer autant d'argent, des centaines de millions partis vers des paradis fiscaux, sans justification commerciale claire, à la demande d'un client condamné pour crimes sexuels, sans déclencher d'alerte ? Personne ne le sait. JP Morgan Chase a été la banque principale d'Epstein pendant des années. En 2023, elle a conclu un accord à l'amiable de 290 millions de dollars avec les victimes d'Epstein pour avoir maintenu sa relation avec lui, même après sa condamnation de 2008. Les documents judiciaires révèlent que la banque a fermé les yeux sur des transactions douteuses, ignoré des signaux d'alerte et permis à Epstein de continuer à déplacer des dizaines de millions. En 2017, quand les procureurs fédéraux ont élargi leur enquête pour y inclure le blanchiment d'argent et ont assigné les banquiers d'Epstein à comparaître, l'armée d'avocats d'Epstein a lancé une campagne agressive pour faire abandonner cette piste. Et ça a marché. L'enquête sur le blanchiment a été enterrée. Mais Epstein a plaidé coupable pour prostitution en 2008 pour éviter toute poursuite judiciaire. Après, la Deutsche Bank a pris le relais. 40 comptes ouverts au nom des entités d'Epstein ont été recensés, alors que les hauts responsables étaient au courant de son statut de délinquant sexuel. Il était même désigné PPE dans la banque pour personnalité politiquement exposée, un acronyme qui appelle normalement tout banquier à redoubler de vigilance. Et pourtant, ça a duré 11 ans. Ce n'est qu'après sa mort que les banquiers d'Epstein ont payé 290 millions pour JP Morgan, 75 millions pour Deutsche Bank, avec d'autres plaintes en cours. En 2023, le géant allemand s'est aussi engagé à verser près de 5 millions de dollars à la lutte contre le trafic d'êtres humains au Nouveau-Mexique. Mais c'est bien moins que ce qu'elles ont gagné en commission pendant toutes ces années. Le sénateur Wyden, qui a dévoilé les montages offshore d'Epstein, a écrit dans une lettre publique que, je cite, « Il avait manifestement accès à des financements considérables pour faire fonctionner son réseau, et les détails sur la manière dont il s'est procuré cet argent sont consignés dans un classeur du département du Trésor, un classeur que le ministère de la Justice aurait ignoré, selon lui. » Les banques n'ont pas juste fermé les yeux, elles ont permis à la machine d'Epstein de tourner pendant 2 décennies. Sans elles, pas de transfert massif, sans elles, pas d'empire financier aussi discret et efficace. Elles savaient, et elles ont laissé faire. Et là, vous voyez, pendant des années, les médias ont focalisé sur le côté scandaleux de l'affaire Epstein, les soirées, les célébrités, le sensationnel. Moi, je vous parle d'argent, de centaines de millions de dollars, de montages fiscaux, des banques complices, des milliardaires qui ont alimenté la machine. Pourquoi ? Parce que révéler ces circuits financiers, c'est dévoiler comment le système protège les puissants. C'est montrer que l'argent achète le silence et que les institutions ferment les yeux. Sur Money Radar, on refuse de vous raconter seulement la moitié de l'histoire. On va au bout des chiffres, des documents, de la vérité financière que personne ne veut vous montrer. Si vous voulez continuer à découvrir ce que les grands médias refusent de vous montrer, abonnez-vous à Money Radar. C'est une façon de participer à votre échelle à la mise en lumière des mécanismes de contrôle de l'argent par les élites. Les Wexner parlaient d'Epstein comme d'un homme avec un charisme magnétique et une capacité à gagner la confiance sans vérification. Parfait pour placer des produits complexes auprès de ses clients ultra riches quand il était chez Bear Stearns. Léon Black voyait en lui un expert de la fiscalité, capable de faire baisser une facture de 90%. Yeah, I met Jeffrey in 2011. He knew a lot of very rich people, and he was saying he could get them to give money to Global Health. You know, in retrospect, that was a dead end. I was one of many people who regret ever knowing him. Epstein jouait le rôle d'entremetteur pour ses clients ultra riches.
organisait des rencontres pour des levées de fonds. À un moment, il a même essayé de se positionner comme médiateur dans des conflits au Moyen-Orient. Les derniers emails révèlent qu'il se rêvait un diplomate de l'ombre dans des dossiers sensibles et qu'il a organisé des réunions entre l'ex-premier ministre israélien Ehud Barak et un milliardaire de Dubaï contre le Qatar. En réalité, c'était un prédateur et un menteur qui appliquait le même business model pour vendre ses services financiers et criminels. Il ne vendait pas que des conseils fiscaux, il proposait aussi l'accès à un monde sans règles. Ses résidences, ses îles et ses jets privés n'étaient pas juste des signes extérieurs de richesse, c'étaient des pièges dorés où les très jeunes filles côtoyaient les milliardaires, où les limites morales et légales s'effaçaient. Il utilisait aussi bien les failles fiscales qu'humaines, la vanité, l'avidité et, en expert de la tentation, les vices de ses clients. De quoi lui assurer de nombreux soutiens. Comment refuser de payer 40 millions par an à quelqu'un qui connaît vos secrets les plus sombres? Comment couper les ponts avec l'homme qui a organisé vos week-ends dans les Caraïbes? Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Manhattan. Un événement qui arrange beaucoup de monde. 6 ans plus tard, sa succession s'élève encore à 131 millions de dollars d'actifs, dont 49 millions en cash et 79 millions dans des entités non spécifiées. Où est passé le reste? 160 millions ont été versés aux victimes dans le cadre d'un fonds d'indemnisation. Plus de 150 femmes ont déposé des demandes. Certaines avaient à peine 14 ans quand elles ont été recrutées et abusées. 80 millions ont été remboursés pour des avantages fiscaux que les gouvernements des îles Vierges qualifient d'obtenus frauduleusement. Un prêt de 30 millions a aussi été remboursé. Et, en 2024, coup de théâtre. Le fisc américain rembourse 112 millions de dollars aux héritiers d'Epstein. Avant sa disparition, il devait répondre de 2 chefs d'accusation fédéraux, trafic sexuel de mineurs et conspiration en vue de trafiquer des mineurs. Sa mort n'y changera rien, les enquêtes sont en cours et les questions restent nombreuses. Parmi les centaines de noms qui ressortent, qui était vraiment client pour ces services spéciaux et qui savait? Que contient exactement le classeur du département du Trésor mentionné par le sénateur Wyden? Les documents rendus publics le 30 janvier n'ont pas encore révélé tous leurs secrets et les rebondissements continuent. Le temps me manque pour vous parler de toutes les autres magouilles financières de Jeffrey, mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la série en 4 épisodes, Epstein, pouvoir, argent et perversion sur Netflix. Elle vous raconte la suite de mon histoire et comment il a mis sa fortune au service de ses crimes. On arrive au bout de cette vidéo, mais ne passez pas à côté de votre action Renault offerte pour toute ouverture de compte chez XTB. Investissez dans 8900 actions et ETF avec 0% de commission jusqu'à 100 000 €, puis 0,2% ensuite. Le lien est en description. À très bientôt sur Money Radar.